Bonjour et bienvenue sur Africa Magna, la chaîne qui redonne à l'Afrique la place qu'elle mérite dans l'histoire du monde. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Alors faisons un grand saut dans le temps, direction le XIVe siècle. Imaginez un peu le contexte. L'Europe traverse une période plutôt sombre. Elle lutte contre des famines dévastatrices et voit tout juste arriver les prémices de la peste noire. Mais pendant ce temps-là, sur le continent africain, c'est l'éblouissement total. Une civilisation brille d'un éclat absolu. Aujourd'hui, nous partons explorer l'histoire d'un homme dont l'influence et la fortune ont littéralement, et je pèse mes mots, choqué le monde entier. Mansa Moussa, le souverain incontesté de l'immense empire du Mali. Et croyez-moi, le titre de cette exploration n'a rien d'une exagération, c'est une réalité historique fascinante que nous allons décortiquer ensemble. D'accord, plongeons directement dans le vif du sujet. Quand on se pose cette question toute simple, qui est l'homme le plus riche de toute l'histoire? Nos réponses ont tendance à se ressembler, n'est-ce pas? On pense tout de suite aux géants de la tech de la Silicon Valley, aux magnats de l'acier et du pétrole du siècle dernier, ou aux grandes dynasties occidentales. En fait, notre imaginaire est presque conditionné pour chercher la fortune suprême dans le monde moderne. Mais la vérité, elle est bien plus ancienne. Et surtout, elle s'écrit sur la terre d'Afrique. C'est un mystère historique pour beaucoup, un voile que nous allons lever tout de suite avec des faits très précis. Préparez-vous, car la réponse, c'est un chiffre qui donne tout simplement le vertige. 400 milliards de dollars. Prenez juste une petite seconde pour assimiler ça. C'est l'estimation très sérieuse que les historiens et les économistes attribuent à la fortune personnelle de Mansa Moussa, si l'on ajuste ce montant à l'inflation d'aujourd'hui. Pour mettre ça en perspective, c'est largement supérieur aux fortunes cumulées des hommes les plus riches de notre propre décennie. Ce n'est pas juste un chiffre lancé en l'air, c'est la preuve frappante, irréfutable, de l'échelle immense et de la puissance économique vertigineuse de l'Empire du Mali. On est bien loin devant tout ce que le monde occidental a pu connaître. Mais alors, qui était exactement cet homme hors du commun? Eh bien, le titre royal Mansa signifie littéralement roi des rois ou empereur. Ça pose tout de suite le décor, un pouvoir absolu qui impose le respect. D'ailleurs, la façon dont Mansa Moussa arrive au pouvoir est fascinante. Son prédécesseur, l'empereur Aboubakry II, était un véritable explorateur dans l'âme. Il a confié les rênes à Moussa pour partir explorer les limites de l'océan Atlantique et il n'en est jamais revenu. Devenu souverain de 1312 à 1337, Mansa Moussa ne s'est pas contenté de s'asseoir sur son trône pour admirer son or. Pas du tout. C'était un visionnaire, un bâtisseur acharné et un stratège exceptionnel qui a structuré son royaume pour l'élever à un niveau de prospérité globale. Pour se rendre compte de cette puissance, il suffit de regarder l'étendue de son territoire. Si l'on superpose les frontières de l'Empire du Mali de l'époque à une carte contemporaine, c'est tout simplement massif. Ça couvrait le Mali d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi la Guinée, le Sénégal, la Gambie et même une partie du Ghana. On parle de l'un des plus grands empires de l'histoire mondiale. Imaginez des savanes à perte de vue. Et au milieu de tout ça, le puissant fleuve Niger, véritable autoroute commerciale et agricole de plus de 1000 km. Unifier et protéger un territoire aussi vaste exigeait une logistique implacable et une organisation politique d'une rare sophistication. Et la clé de cette suprématie économique, elle reposait sur deux piliers absolument fondamentaux, l'or et le sel. D'un côté, on a l'or, extrait en quantité astronomique des mines du sud de l'Empire. De l'autre, le sel, qui venait des immenses étendues arides du Sahara au nord. Alors on pourrait se demander, pourquoi le sel? Eh bien, imaginez un monde sans réfrigérateur. À cette époque, le sel, c'était le frigo d'aujourd'hui. C'était vital pour conserver la viande et les aliments. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Donc, le sel valait autant que l'or. En contrôlant les routes commerciales de ces deux ressources, l'Empire du Mali agissait comme un pont incontournable entre le cœur de l'Afrique et la Méditerranée. C'est ce monopole absolu qui a fait pleuvoir les richesses. Ce qui nous amène à un tournant de notre histoire. Le légendaire pèlerinage de 1324 qui a, pour ainsi dire, choqué le monde entier. C'est ici que le rythme s'accélère. Mansa Moussa, en fervent musulman, décide d'accomplir son pèlerinage à la Mecque. Mais bon, quand on est le roi des rois, on ne voyage pas vraiment incognito, n'est-ce pas? Il a orchestré un événement d'une telle ampleur que ça a provoqué un véritable séisme géopolitique au Moyen-Âge. Accrochez-vous, 60 000 personnes l'ont accompagné. 60 000! Ce n'est pas une caravane, c'est la population d'une ville moderne entière en train de marcher dans le désert. Dans cette foule inouïe, on comptait 12 000 serviteurs vêtus de pure soie du Yémen, sans parler des centaines de chameaux qui transportaient chacun des dizaines de kilos de poudre d'or. La logistique pour nourrir tout ce beau monde dans le désert relève du génie absolu. Cette expédition trace une route légendaire de plus de 6 000 km. Un départ depuis le Mali, puis une arrivée spectaculaire au Caire, en Égypte, avant de passer par Médine pour finalement atteindre la Mecque.
Imaginez un peu la tête des habitants du Caire quand ils ont vu arriver ce mirage doré au milieu des dunes. Et Mansa Moussa ne s'est pas contenté de faire coucou à la foule. Non, il a littéralement distribué des tonnes d'or pur, aux passants, aux marchands, aux sultans. C'était le coup de communication le plus grandiose de l'époque, une démonstration éclatante de la grandeur et de l'invincibilité du continent africain. Mais cette générosité extrême a eu une conséquence pour le moins inattendue. C'est le paradoxe ultime. En inondant l'Égypte et le Moyen-Orient d'une telle quantité d'or, Mansa Moussa a tout simplement créé une hyperinflation massive. Pour faire simple, quand il y a soudainement beaucoup trop d'une chose précieuse, elle perd sa valeur. La valeur de l'or a chuté si violemment que ça a provoqué un crash économique en Égypte pendant plus de 10 ans. Rendez-vous compte, un seul souverain, tellement généreux qu'il fait s'effondrer l'économie de toute une région. D'ailleurs, après ça, les cartographes européens ont commencé à placer le Mali au centre de leurs cartes avec des lettres d'or. Pourtant, il serait réducteur de ne parler que d'or. Parlons de l'âge d'or de Tombouctou et de sa richesse intellectuelle. En effet, pour vraiment saisir l'impact de Mansa Moussa, il faut regarder au-delà du métal brillant. Sous son règne, l'or a surtout servi à bâtir des esprits, et ça, c'est une richesse infiniment plus durable. Tombouctou, ce n'était pas un simple arrêt pour les marchands dans la poussière du désert, c'était une métropole intellectuelle bouillonnante. Le vrai joyau, c'était l'université de Sankoré, un aimant académique d'une puissance incroyable. À son apogée, on estime qu'elle accueillait jusqu'à 25 000 étudiants. Elle attirait les esprits les plus brillants, architectes, poètes, savants, venant de tout le monde islamique et de la Méditerranée. C'était le Oxford ou le Harvard du XIVe siècle, tout simplement. Et quand on regarde l'étendue des disciplines qui étaient enseignées, ça prouve de manière irréfutable l'existence d'une Afrique savante et intensément lettrée des siècles avant la colonisation. Pendant qu'une grande partie de l'Europe cherchait encore son chemin à travers le Moyen-Âge, les érudits de Tombouctou exploraient des concepts avancés en mathématiques, cartographiaient les étoiles, pratiquaient la médecine de pointe et débattaient de philosophie et de théologie. Des centaines de milliers de manuscrits y ont été soigneusement rédigés et conservés. Le raffinement académique de l'Empire du Mali était incontestablement au sommet de ce que l'humanité produisait à cette époque. Tout cela nous amène à une réflexion essentielle pour nous aujourd'hui. La fierté, l'identité africaine et comment bâtir l'avenir. L'histoire de Mansa Moussa nous frappe en plein cœur aujourd'hui parce qu'elle rétablit une vérité qu'une grande partie du monde a trop souvent essayé d'effacer ou de minimiser. Se réapproprier cet héritage magistral, ce n'est pas seulement vivre dans le passé, c'est se forger une armure pour demain. Et une question s'impose avec force, une question qui vibre d'énergie. Si nos ancêtres ont pu bâtir de tels empires avec les moyens limités de leur époque, alors imaginez un instant ce que l'Afrique d'aujourd'hui est capable d'accomplir. L'héritage de Mansa Moussa est la preuve vivante que l'excellence intellectuelle et la grandeur absolue sont inscrites dans l'ADN du continent. C'est un appel à l'action pour utiliser cette fierté légitime comme fondation d'un futur radieux. Avant de nous quitter, gardez ceci en tête. Combien d'autres Mansa Moussa, combien d'empires grandioses dorment encore sous les sables de l'histoire africaine en attendant d'être redécouverts? L'Empire du Mali nous prouve que la grandeur de l'Afrique n'est pas un mythe, c'est une réalité incontestable. Et il est temps que nous nous approprions cette histoire. Merci d'avoir voyagé à travers le temps avec nous aujourd'hui. Si cette exploration vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne Africa Magna pour ne rater aucun de nos prochains décryptages sur les empires et royaumes d'Afrique. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo autour de vous, car l'histoire de l'Afrique mérite d'être connue par le monde entier. À très bientôt sur Africa Magna, la mémoire vivante de l'Afrique.